Bienvenue dans cette leçon consacrée à la modification et la terminaison des traités. L'objectif pédagogique de cette leçon est de faire en sorte qu'à la fin, vous soyez à mesure d'expliquer les procédés de modification et de terminaison des traités internationaux. S'agissant de la modification du traité, il faut noter que il y a des procédés à savoir la modification explicite, c'est-à-dire à travers la création de la formulation de nouvelles règles de droit par écrit. Et on peut également modifier le traité de manière implicite à travers la pratique ultérieure soutenue par les ou mise en avant par les États partis au traité. Il peut aussi se créer des règles de droit postérieures conformément au droit quotidien. Il faut également noter que après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants peuvent procéder à la correction des erreurs éventuelles constatées de commun accord, bien sûr, dans des conditions spécifiées dans chaque traité ou et à défaut ou à l'article 79 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. En ce qui concerne la terminaison des traités, des procédés sont retenus. Il y a d'abord d'une part le retrait d'une partie. Une partie peut décider de se retirer d'un traité. Par exemple, le Burundi s'est retiré du statut de Rome dans le contexte de contestation liée à la crise du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. On peut également terminer un traité par l'extinction de ce traité dans les conditions spécifiées dans le traité concerné ou à défaut dans les conditions spécifiées dans les articles 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit de titre de 1969. L'application d'un traité à l'égard de toutes les parties ou d'une partie peut également être suspendue dans les conditions spécifiées dans le traité concerné et à défaut dans les articles 57, 58, 59 et 60 de la Convention de Vienne sur le droit de l'homme de 1969. Il importe de nuancer et comprendre que la suspension d'un traité ne vaut pas exactement la terminaison du traité. S'agissant de procédures à suivre pour modifier ou pour mettre fin ou sortir d'un traité, cette procédure est prévue dans chaque traité, ou bien on peut le faire dans les conditions spécifiées au niveau des articles 65, 67 et 68 de la Convention de Vienne sur le droit de traité de 1969. Évidemment, la nullité comme l'extinction et la suspension de l'application des traités entraîne des conséquences juridiques que nous allons examiner à travers un exposé consacré aux effets de la nullité du traité, de l'extinction et de la suspension de l'application d'un traité. Cela nous amène ainsi à la leçon sur l'interprétation des traités que nous allons
examiner tout de suite.